Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment générer ce type de vidéo. Vous avez sûrement dû voir passer ce type de vidéo sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, et aujourd'hui on va voir de A à Z, de nœud par nœud, comment générer ce type de vidéo en automatique avec un 8N et un simple appel API. Comment ça fonctionne? Donc déjà il faut savoir que les vidéos qu'on va générer utilisent le modèle de vidéo Google VO3, donc le modèle IA de vidéo, et ce modèle n'est pas encore dispo en France et coûte jusqu'à 200 $ par mois. Donc on va voir aujourd'hui comment à moindre coût générer ce genre de vidéo en automatique. Donc tout commence par un message Telegram. Ici, sur Telegram, on va envoyer un vocal ou un texte disant le type d'animal que l'on veut, l'environnement que l'on veut, le mood que l'on veut général, si c'est plutôt un mood joyeux ou pas, et ce que dit l'animal. Donc nous, on va se focus sur les animaux. C'est ce qui marche le mieux. Vous avez sûrement dû voir le Bigfoot, le Yeti, le capybara. Tous ces animaux marchent très très bien. Donc je prends mon téléphone et je vais envoyer un message vocal pour lui demander de générer du coup. Moi, pour le coup, je vais prendre encore l'exemple du Bigfoot, celui qui marche le mieux. J'aimerais la vidéo d'un Bigfoot dans la forêt qui dit qu'il en a marre que les humains jettent des déchets dans sa forêt. Donc ici, j'ai envoyé le message sur Telegram, je vais lancer l'automatisation, ça va me prendre le dernier vocal. Donc d'abord, comment configurer le trigger Telegram? Vous allez chercher bot phaser sur internet. C'est simplement un bot que vous allez installer sur votre Telegram qui va vous permettre d'installer un bot textuel, et c'est avec ce bot que vous échangerez pour justement générer les vidéos et tout ça. Donc vous allez cliquer sur bot phaser, je vous mettrai le lien en description. Il va vous demander d'ouvrir Telegram et de l'installer. Et vous allez faire justement /start. Vous aurez toutes les commandes du bot, et nous, ce qu'on va faire, c'est /newbot. /newbot, et on choisit un nom. Donc là, vous choisissez le nom que vous voulez. Moi, je mets le nom Bigfoot Bot, et un autre nom avec le tiré du bas, et puis bot. Voilà. Donc maintenant, vous avez créé votre bot, vous avez votre token API. Celui-là, vous pouvez le copier, et c'est celui que vous allez venir rentrer ici quand vous allez faire votre connexion, Access Token. Et du coup, le lien pour aller parler au bot, ici. Tac. Démarrer, et c'est ici que vous enverrez vos messages. Donc bien faire la connexion, installer bot phaser, envoyer le message, et c'est fini. Ensuite, on va vous regarder justement, donc déjà on va lancer, ça nous a récupéré l'audio, et ici on va vérifier si le message était un message textuel ou un message vocal. Vous pouvez envoyer les deux. Donc un nœud if, donc on va vérifier justement si le message texte est là, donc if JSON message text is empty, donc s'il n'est pas là, du coup, pour le coup, s'il est vide, on va prendre du coup ce chemin-ci. Donc ce chemin-ci qui va venir récupérer l'audio, qui va venir le télécharger. Donc ici on fait test step et ça télécharge l'audio. Donc c'est un nœud Telegram, pareil, vous faites bien votre connexion, ressource file, operation get, et le file ID. Le file ID, vous l'avez en bas à gauche ici. Donc ici vous avez téléchargé votre fichier, on va le retranscrire avec OpenAI, parce qu'à la fin il faut qu'on ait un message texte. Donc ici on prend le nœud OpenAI, ressource audio, operation transcribe recording, et input data field name data, parce que data c'est le nom de votre fichier binaire à gauche. Et ici, donc bien sûr, il faut faire votre connexion OpenAI. Pour faire votre connexion OpenAI, vous allez vous rendre du coup sur le lien que je vous mettrai en description. Vous allez vous rendre dans Dashboard, dans API Key, et là vous allez faire Create New Secret Key. Rentrez un nom et vous aurez votre clé que vous viendrez du coup coller, donc Create New Credential, coller ici et faire Save, et vous avez bien votre connexion. Il faut charger au moins 5 $ normalement pour pouvoir utiliser OpenAI. Dans tous les cas, ça n'utilise quasiment rien en crédit pour transcrire un audio. Ici, on a OpenAI du coup qui va venir retranscrire notre audio. J'aimerais la vidéo d'un Bigfoot dans la forêt de nuit qui dit qu'il en a marre que les humains jettent des déchets dans sa forêt. Ensuite, génération de l'idée des assets. Comment ça se passe? Donc là, on a un agent IA. Donc ici, vous pouvez venir rechercher le nœud de votre agent IA. Donc agent IA ici, agent, hop. Et qu'est-ce qu'on lui donne à l'agent IA? On lui donne un modèle. Donc le modèle, ça va être OpenAI. Vous avez bien fait votre connexion tout à l'heure. Vous pouvez choisir la connexion que vous avez fait. Et le modèle, 4 mini, le moins cher, le plus cheap et assez efficace. Ensuite, en tool, on met un tool sync. Donc le tool sync, ça permet tout simplement que l'agent IA vérifie sa réponse avant de vous donner la réponse. Donc c'est pour avoir une meilleure sortie. Et structured output parser. Donc ici, c'est la structure qu'on va demander en sortie à l'agent, donc les assets. C'est-à-dire le type d'animal, setting, c'est l'environnement, viral topic, c'est de quoi il parle, et le mood. Donc le mood, confiant. Donc nous, on fait tout en anglais pour avoir les meilleurs prompts. Confiant, joyeux, dark, ça c'est des moods. Et du coup, notre agent. Donc notre agent, il prend cette expression en entrée. Donc il prend
pour le user message, parce que du coup, pour un agent, on a le user message et le system message. Le user message, c'est ce que nous, on donne directement à l'agent, et le system message, c'est toutes ces instructions. Donc ici, vous mettez en define below, on a message Telegram. Donc ça va prendre soit le message texte qu'on a envoyé, donc c'est une expression qui permet de choisir le message texte ou le message retranscrit par OpenAI de l'audio. Donc You're an AI agent, donc là tout ça c'est le system message que j'ai fait en anglais pour avoir les meilleures sorties possibles. Donc je lui dis juste tout simplement de me donner une sortie avec le type d'animal, l'environnement, etc. Donc vous lirez tout ça. Et ici on va venir faire test step, et ça va me sortir les assets. Donc un Bigfoot, setting forest at night, viral topic, human littering and environmental concern. Donc ça c'est par rapport au fait que, par rapport aux déchets. Et le mood, frustrated. Ensuite, on va venir générer le prompt de la vidéo à partir des assets que nous a généré notre agent IA. Donc là, on va mettre un module message model. Donc là, pareil, vous mettez le module message model, donc OpenAI message model. Toujours votre connexion que vous avez fait tout à l'heure, comme je vous ai montré, et toujours GPT-4o mini en ressources texte ici. Et pareil, on aura le user prompt et le system prompt. Donc, en user prompt, on va commencer. Donc, je lui demande de créer donc 5 seconds, mais pour le coup, c'est 8 seconds, je me suis trompé. Donc, une vidéo de type selfie, une parodie d'un animal en tenant une perche à selfie, parlant du coup à la caméra. Cet animal est du coup celui qu'on a mis donc de l'asset, celui que nous a généré l'agent qui génère les assets, le Bigfoot. L'environnement, parlant du coup du sujet ici, avec un mood plutôt du coup frustré, dans un ton frustré. Et du coup, le plus important, le prompt, le système prompt qui va venir diriger la structure du prompt, ce que va nous générer l'agent en sortie, de ce que va nous générer plutôt le module OpenAI en sortie. Donc ici, je ne vais pas tout vous dire, mais ça se structure selon 3 parties, le prompt, plutôt 2. On a d'abord la description du personnage, donc step 1, donc ça va décrire le personnage, l'apparence, les accessoires, le ton. Ensuite, step 2, ça va plutôt être la scène, donc par exemple le type d'animal, comment il est avec la perche à selfie ou le selfie, l'environnement, les détails de l'environnement, ce qu'il va dire. Et pour finir, on aura une description du mouvement que fait l'animal pendant qu'il parle. Ça peut être se baisse, tourne la caméra, ça peut être n'importe quoi en fonction. Ça va toujours être personnalisé en fonction du type de vidéo, quoi. En fonction de la scène, ça va être personnalisé. Donc là, on lui donne un exemple de prompt qui va ressortir en sortie. Donc on ultra realistic Bigfoot, nanana. Ça c'est la première partie. Ensuite, dans la deuxième partie, Bigfoot raw selfie vidéo, jusqu'ici. Et ensuite, la troisième partie, is speaking while lazily kicking pin cones. Donc voilà. Et la troisième partie ici, donc ce qu'il fait pendant qu'il parle. Donc ça, c'était le système message de notre module OpenAI. Donc ici, ça va venir nous générer le prompt de la vidéo. Donc un ultra realistic Bigfoot, nanana. On a tout le prompt de notre vidéo, ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller enregistrer déjà les premières données. Donc on va aller enregistrer, donc ici je vais venir épingler, c'est une technique que vous pouvez faire, vous mettez épingler ici pour pas que ça vous régénère, normalement ça le fait pas après avec le sheet, que ça vous régénère le prompt et que ça utilise des tokens. Donc vous allez voir que ça va être super utile parce que du coup ça coûte de l'argent de générer ces vidéos, je crois que c'est 75 centimes par seconde, il y a 8 secondes, donc ça revient déjà à moins cher que 200 $ par mois, hein, et puis c'est pas dispo en France encore, donc pour tester le truc et s'amuser un peu, c'est super. On a notre nœud Google Sheet, dans lequel on va enregistrer les premières données, donc c'est les assets et le prompt. Et du coup, le statut de notre production, de notre réel. Donc ici, un module Google Sheet, pareil ici, vous pouvez rechercher Sheet, hop, append row in a sheet, donc un ajout d'une ligne, dans un Google Sheet. Donc vous allez devoir faire votre connexion aux applications Google, donc create new credential, et là votre connexion Google Sheet. Il va vous falloir votre client ID, votre client secret. Pour utiliser les applications Google en API, vous allez devoir vous rendre sur la Google Cloud Console, je vous mettrai le lien pareil, puis dans API et services, ici, vous allez devoir d'abord, du coup au préalable, créer un projet. Donc moi pour le coup, j'avais déjà créé un projet. Puis vous rendre dans identifiant, puis dans créer des identifiants. Donc là vous allez mettre ID client auth, type d'application, application web, vous donnez un nom, et là vous mettez l'URL de redirection. L'URL de redirection, c'est celle que vous avez ici. Donc ici, vous cliquez sur l'URL pour la copier, et vous la collez. Et vous faites créer. Moi, pour le coup, j'ai déjà créé. Et ici, vous avez votre ID client. Vous le copiez, vous le collez, et pour aller trouver la clé secrète, vous devez cliquer sur le crayon ici, et pareil, vous aurez votre clé que vous pourrez copier et coller ici. Ensuite, vous avez bien fait votre connexion. Vous allez devoir vous connecter avec Google, autoriser.
Donc si vous l'hébergez sur Hostinger, c'est vous autorisez Hostinger à récupérer les données. Ici, le document, pareil, je vous donnerai le Google Sheet, Google VO3, feuille 1, map each column manually. Donc on va enregistrer les assets. On a une colonne pour les assets, ici. Une colonne pour le prompt, une colonne pour la production. Et à la fin, une colonne pour le lien de la vidéo quand elle a fini d'être générée. On enregistre les assets. Donc les assets ici, ça va être tout ça. Donc output, on le met carrément directement l'output. Et le prompt. Le prompt, il est là. Tac. Juste un petit truc que j'ai oublié de dire juste avant. Donc quels éléments mettre ici. Dans le module qui va générer le prompt, vous vous rendez dessus. Et ici, JSON output animal type, vous avez juste à glisser les éléments comme ça. Tout simplement. Donc voilà. Donc ici, ça va venir enregistrer les assets et le prompt. Puis on passe à la partie la plus compliquée, entre guillemets, la création de la vidéo. Donc on va appeler l'API de Replicate. Replicate, c'est un site qui recense plein de modèles vidéo, images, donc de modèles IA, de vidéos, d'images textuelles. Et on va pouvoir les utiliser en API justement. C'est ce qu'on va faire. Donc ici, vous allez sélectionner un nœud HTTP, request. Et ce qu'on va mettre dedans, donc du coup, c'est qu'on va d'abord appeler l'API pour lui envoyer du coup le prompt et générer la vidéo. Donc vous allez choisir la méthode post. Ici, l'URL là. Donc pour la trouver, l'URL, vous allez vous rendre déjà, je vous mettrai le lien pareil, dans le modèle Google VO3 sur Replicate, dans API ici, API Reference. Et là, vous avez le CURL, donc la structure de notre nœud. Donc ici, vous avez du l'URL qui va venir du coup générer la vidéo. Vous la copiez, vous la collez ici. Ensuite, l'authentication. Donc là, vous pouvez sélectionner Generic Credential Type, Header Auth, et du coup ici, faire votre Create a New Credential. Vous mettez le nom. Donc le nom, ça va être Authorization, ici. Et value, ça va être bearer, espace, votre token API. Pour votre token API, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Il suffit de vous rendre du coup sur cette URL là, API token, create new token, tout simplement. Après vous le copiez et vous mettez bien du coup ici bearer, API key, espace, la clé API. Et ici vous pouvez renommer, bon, moi je l'ai renommé du coup Replicate Google VO3. Puis le body. Donc le body, c'est du coup le prompt qu'on va envoyer. Donc vous pouvez mettre JSON using field below. Donc là on n'a qu'un truc, on n'a pas besoin de mettre un gros JSON parce que du coup vous pouvez sélectionner JSON. Si vous avez plusieurs, selon les API, vous pouvez avoir plusieurs éléments à envoyer. Là on n'a qu'un prompt. Donc vous mettez input prompt ici. Et là la valeur, donc le prompt. Vous pouvez le prendre du Google Sheet ou du modèle OpenAI. Hop, vous mettez ça ici. Et là on va faire du coup test step. Et c'est bon. Donc on a bien envoyé le prompt à Replicate qui est en train de nous générer notre vidéo. Donc là on a l'ID de la vidéo, le prompt et du coup les URL. Donc on a l'URL web, l'URL stream, get, cancel. Donc get c'est pour avoir le statut, si on veut faire une boucle qui nous récupère la vidéo que quand c'est fini. Mais moi pour le coup juste après, donc déjà vous pouvez épingler ça parce que du coup quand vous allez lancer les nœuds d'après, ça risque de régénérer la vidéo et ça coûte de l'argent. Donc si vous l'épinglez, ça enregistre les datas. Ça épingle les datas pour les utiliser encore après. Ici, vous mettez un wait, donc pareil, un timer, quoi, un wait, hop, et vous mettez 6 minutes, moi j'ai mis 6 minutes, mais en général en 3 minutes c'est bon, mettez 6 minutes, et là du coup on va attendre 6 minutes. Donc ici c'est bon, je pense que la vidéo est générée, on a passé les 6 minutes, on va venir récupérer la vidéo, donc là pareil avec un nœud HTTP, vous allez mettre la méthode get. Et en URL, vous allez utiliser l'URL que vous fournit le nœud HTTP en sortie de la création de la vidéo. Si vous allez ici à gauche, vous voyez que vous avez votre URL get en bas, ici, et vous le glissez là. Pareil, votre connexion, c'est la même que tout à l'heure, et vous avez juste à faire test step. Et là, du coup, on récupère bien la vidéo. Et nous, du coup, ce qu'on va venir télécharger, ce qu'on va venir récupérer, c'est l'output, donc le MP4, ici, à gauche. Donc on va venir télécharger ça. Donc pareil, un HTTP en get, vous mettez juste l'URL, donc juste le output, ici. Ça permet de télécharger. Donc là, on va venir télécharger ça. Voilà, tout simplement. Donc on a bien la vidéo de notre Bigfoot. On va venir du coup à la fin l'envoyer sur Telegram. Donc c'est juste pour qu'on ait la vidéo aussi sur Telegram, mais c'est pas nécessaire. Ici, vous pouvez aussi télécharger la vidéo. Donc pareil, votre connexion Google VO3 bot, ressources, message, opération send vidéo. Donc moi Google VO3 bot parce que c'est le nom que j'ai donné, mais après vous prenez la connexion que vous avez faite tout à l'heure avec le bot phaser. La ressource message, operation send vidéo, et là le chat ID. Donc le chat ID, vous retournez du coup sur votre nœud trigger, donc depuis l'interface là maintenant, vous retournez du coup depuis le Telegram trigger, et vous avez chat ID ici. Donc vous glissez l'ID ici. Il y a binary file, donc data, parce que le nom il s'appelle, parce que le fichier binaire il s'appelle data.
et vous mettez none ici et vous faites test step et là ça va venir du coup l'envoyer sur Telegram. Et pour finir, on enregistre juste le lien de la vidéo dans notre Google Sheet. Test step, hop, et voilà. Donc ce qui est bien avec cette automatisation, c'est que du coup déjà vous n'avez pas besoin de payer les 200 $ par mois. Bien sûr, c'est pas dispo en France, donc là, en France, vous pouvez générer en plus automatiquement. Donc vous pouvez un petit peu modifier l'automatisation, donc le but c'est un peu de le mettre à son image en fonction de ce que vous voulez générer. Si par exemple vous voulez générer plutôt, je sais pas, des vlogs avec des vraies personnes, bah, du coup vous allez devoir juste un peu changer la structure des agents, donc dans le système message, donc animal type vous mettez personne simplement. Ici dans la génération du prompt, vous pouvez changer la structure, donc la structure step 1, step 2, si vous voulez toujours par exemple quelqu'un qui fait des interviews, bah, vous allez changer la structure pour que ça vous génère des interviews. C'est libre à vous. En tout cas là je vous ai montré comment justement aller générer la vidéo et la récupérer depuis des API. Donc ce qui est assez puissant. Et pensez aussi à bien venir épingler, une fois que vous êtes en train de construire votre workflow, à bien venir épingler le nœud HTTP qui génère la vidéo pour pas que ça vous la régénère à chaque fois et que vous payez à chaque fois. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un commentaire si vous avez des questions, à liker, à vous abonner bien sûr pour des prochaines vidéos de ce type, de ce genre, à rejoindre mon school, donc ma communauté gratuite, le lien sera dans la biographie, et je vous dis à bientôt.